La consommation énergétique liée aux véhicules et aux engins de chantier représente 20% des 3,5% d'émissions de CO2 du secteur des travaux publics, ce qui n'est pas négligeable. Notre filière a donc défini son futur mix énergétique pour respecter ses engagements en matière de décarbonation. Mais il y a fallu tenir compte de certaines spécificités, n'est-ce pas Dominique? Pour les engins de chantier, il y a 3 ordres de spécificité. Tout d'abord, les marchés sont mondiaux avec un très grand nombre de modèles. Ensuite, il y a un enjeu majeur qui est d'acheminer l'énergie vers les chantiers puisque ces engins sont non routiers. Enfin, même si les experts ont dit que pour les petits engins, l'électricité était une solution, pour les moyens et les gros, la seule solution est un carburant liquide. Donc pour remplacer le gazole, seul le HVO-XTL convient. D'autres biocarburants existent sur le marché, mais ils ne sont pas compatibles avec nos engins. Enfin, les e-fuels n'en sont qu'au stade du laboratoire. Au-delà des aspects techniques, la difficulté, c'est que nous ne sommes évidemment pas le seul secteur professionnel à espérer compter sur des carburants liquides bas carbone dans les années à venir, dans un contexte où l'offre sera très inférieure à la demande, compte tenu des faibles capacités de production de la France liées au peu de disponibilité de la biomasse. Notre combat des derniers mois a donc été de faire comprendre au gouvernement que le secteur des travaux publics devait bénéficier d'un accès prioritaire aux biocarburants, au même titre que d'autres secteurs professionnels, tels que l'aviation évidemment. De ce point de vue-là, nous avons obtenu une première victoire, puisque Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, s'est engagé dans le cadre du plan de sortie du GNR d'ici à 2030 à organiser très prochainement une conférence dédiée aux biocarburants professionnels avec une part réservée au TP. Cette conférence réunira tous les acteurs du secteur, les producteurs, les fournisseurs, les agriculteurs et évidemment le secteur des travaux publics. Le plus gros du travail commence maintenant puisqu'il s'agit d'assurer aux entreprises de travaux publics un accès à ces carburants liquides bas carbone dans le temps et surtout à prix compétitif. Pour en savoir plus, téléchargez le livre blanc Nouvelles énergies, nouvelles motorisations, édité par la FNTP, disponible sur le site Acteurs pour la planète.